Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve sur une vidéo pour le mode F1 1993, donc on est à la deuxième étape de notre plutôt mode saison avec Ayrton Senna. Donc cette fois-ci on va se déplacer au Brésil, on va remonter ce qui s'est passé sur le circuit de Kialami, entre guillemets en Afrique du Sud, ce qui nous a permis de prendre la tête du championnat de ça dès la première épreuve. Donc assez intéressant. Cette fois-ci, on est à domicile au Grand Prix du Brésil, donc un endroit particulier pour Ayrton Senna, mais les qualifications ne sont pas passées super bien. Donc vous voyez que la première ligne est composée entièrement des pilotes Benetton avec la pole position de Michael Schumacher suite Patrese. Ensuite, on retrouve les deux pilotes Williams, Hill, Prost, et puis les deux pilotes McLaren. On est devancé par notre coéquipier Hakkinen. Ensuite, nous avons les deux pilotes Ferrari, Berger et Alesi, et enfin les deux pilotes Jordan. Donc, le circuit d'Interlagos qui est un peu particulier, donc avec une succession de virages assez lents, par contre des parties du circuit qui sont excessivement rapides. Donc, est en temps sec ici, donc on ne devrait pas avoir la météo mais c'est un circuit qui ne pas forcément effectivement, parce que c'est assez je trouve que les virages serrés sont assez compliqués à gérer, mais nous voilà directement sur la grille de départ. Vous pouvez voir les différentes paires: Jordan, Ferrari, McLaren, Williams et enfin le Benetton en pôle avec Schumacher qui s'élance et qui va prendre, alors que nous on essaye de se faufiler à l'intérieur au premier virage. On a déjà passé Prost. Par contre, on a avec Hill et on se retrouve devant les deux Benetton, donc avec Patrese et Schumacher qui vont se batailler pour essayer de prendre l'avantage ici au virage, mais on parvient à prendre l'avantage de Patrese qui va rétrograder puisqu'il se fait dépasser par les deux, mais également par Hakkinen et par un pilote ensemble. Donc on est à la Schumacher, on est vraiment pas très loin, mais le Schumacher est très en forme ce week-end. On va voir qu'il va prendre et la lutte pour la première place ne sera que de très courte durée. Pour l'instant on n'est pas largué, on voit qu'il y a déjà un groupe de tête en fait qui va se limiter, puisque dans ce mode en fait les écuries sont vraiment très proches. Benetton bien entendu, McLaren et Williams sont très proches. Il y a peut-être Ferrari qui est un peu derrière en ce moment, mais vraiment trois écuries qui sont capables de jouer les podiums et de jouer la gagne à la régulière. La McLaren de Ayrton Senna qui est en deuxième position à l'issue du tour, donc c'est satisfaisant, sachant qu'on est avancé depuis la 6ème place. Donc une belle montée. Seulement à la fin du deuxième tour, c'est un double avantage de tout de Schumacher, donc il continue à se creuser, et pour nous la principale menace sont Williams, donc Hill et Prost qui sont derrière et qui semblent vraiment la tête par rapport à ils avaient connu beaucoup plus quand ils lançaient beaucoup plus loin, mais on sent que Williams. On va réavancer. Donc de nouveau on se retrouve un peu en chasse patate, comme trop loin de Schumacher qui d'ailleurs vient de faire le meilleur temps de la course au troisième tour. Et net on est plutôt dans une course défensive, mais on essaie de donner une place pour que Michael Schumacher dans cette manière ne va pas profiter vu qu'il est beaucoup de Williams, c'est très important. Donc ici on est plus ou moins sur la mi-course, l'écart laisse avec 10 secondes et on va effectuer notre tour de tour. Donc l'important ce sera d'être capable de ne pas perdre les positions et
sortir, on va repartir aux alentours de la 9e place, donc 8e, plus 3, 7, vous voyez, c'est celle de Aguro Suzuki. Aurait été une sorte de folklore de jeux vidéo, mode donner le nom d'une personne bizarre, celle par exemple la gauche. Il a également fait la série des Madeleine Belle, c'est une personne qui va être liée aux jeux. En attendant, on est 8ème. Et on ne doit pas trop serrer parce que si on veut conserver notre avantage et conserver notre deuxième place, il faut à tout prix le pilote dans la guerre de on va dire une bonne dernière ligne droite. Là, c'est voir ce qu'il y a dans la question. On peut deviner la présence de notre voiture de Patrese suivi les donc là, il est poste et on va ressortir largement devant Patrese. Toujours sur le podium, mais la pression va être forte. Par exemple avec Patrese, qui est vraiment dans notre esprit, qui va tenter mais on sera peut-être plus fort sur le refuge. Et là, on va en position, mais on va Williams sont là, mais pas très bien. Voilà, je passe les corps, les corps de situation. Il est un peu loin. D'ailleurs, mais il est obligé de faire plus tôt, et c'est il est dépassé à comprendre la troisième. On met sous la pression Williams qui est un peu particulière parce que elle porte 0. C'est pas la seule fois que ça s'est passé chez Williams. 0-0 tout simplement parce que en 2 c'est Nigel qui va prendre le champ. Mais le problème c'est que Mansell quittait l'équipe Williams en l'année 1902 pour se diriger au championnat kart IndyCar États-Unis. Donc le numéro 1 qui est normalement au champion du monde pas porté, donc c'est la voiture de Hill qui portera le numéro 0. D'ailleurs en 1994 donc il commence le nouveau porteur 0 tout simplement parce que Alain Prost suite à ce va se retirer de nouveau. Il n'y aura pas de numéro parce que là il a un avantage sur nous, tente de s'enfiler mais lui est obligé de freiner aussi. On va sortir très large et le fameux on voit l'énorme bagarre qui est occupée à se faire avec Hakkinen qui est vraiment côte à côte par rapport à nous, Patrese qui est aussi. Il y a bien un groupe, il y avait de 5 voitures ici, on a un véritable poche, mais finalement c'est Prost qui parvient à prendre l'avantage sur Hakkinen. On rétrograde à la 3ème position. On a vraiment envie de conserver ce podium ici à domicile à Interlagos. Donc, hors de question de perdre à nouveau des positions. On se retrouve bloqué entre les deux pilotes Williams, mais il est clairement plus rapide que nous. Il va d'ailleurs un avantage significatif de plus de secondes à la fin de ce tour. Donc, vraiment les Williams sont très compétitives. Je pense qu'elles auraient pu la gagne si elles n'avaient pas été bloquées. Franchement, très belle performance de Hill et Prost pour l'instant, qui redonne des couleurs à Williams, qui en a vraiment besoin. Donc la pression en fin de course, ce sera surtout côté Prost, rival, enfin, celui d'Ayrton Senna. Nen essaye de prendre l'avantage sur Prost, mais c'est plus difficile. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pression très importante en fin de course. Que celui qui est déjà triple. Bon, oui, Prost déjà triple. Pas encore quadruple. 103, ça marquera cette saison de champion du monde. Donc là, la pression est claire.
on a deux légendes du sport automobile, des bagarres comme ça, l'année 1993, elle en a connu, avec des pilotes exceptionnels. Vous imaginez une saison dans laquelle on pourra retrouver Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, déjà les trois noms là, c'est vraiment des noms de légendes quoi, qui font vibrer les gens quoi. Pas forcément que la Formule 1 de maintenant est moins grande, au contraire, mais en tout cas, si pilote de cette trempe là, il n'y a que dans cette saison qu'on a pu les voir se confronter. Alors, vraiment à l'aspiration, il va tenter l'attaque ici, il se déporte légèrement, il va passer l'écart sur la ligne de 60 millième de seconde, donc il est très petit, mais il peut tenir au premier virage, mais désormais l'écart est suffisamment confortable pour aborder ce dernier tour, de se protéger des attaques de Prost, alors que vous voyez que derrière le groupe est quand même assez resserré avec pas mal de voitures qui sont de poche, y compris des Ferrari, y compris la Rennes et Benetton de Riccardo Patrese. Donc une fin de course très très haletante, très chouette d'avoir des grands prix ainsi. Et comme je disais au propos de la Formule 1 maintenant, c'est dommage qu'il n'y ait qu'une qui soit capable de jouer la gagne à la régulière, donc en l'occurrence Ferrari et donc c'est vraiment dommage. On attend de voir des saisons comme celle de 1903 avec pas mal de pilotes capables de rivaliser pour la victoire, pas mal d'écuries, des belles voitures, des belles livrées, c'est ça qu'on veut. Prost va continuer, mais saura-t-il prendre l'avantage? Non, parce que in extremis, on ne remporte pas le Grand Prix, mais on remporte une belle place sur le podium, une belle 3e place. Franchement, gagner 3 places par rapport au classement originel, c'est très très bien. Donc le vainqueur, bien entendu, Michael Schumacher, qui était tout seul sur sa planète pendant ce Grand Prix. Donc belle congratulations pour lui, avec une victoire, une pole, un meilleur tour en course. Donc le classement, Schumacher et le Senna sur le podium. On retrouve Prost, Patrese, Berger dans les points. Et malheureusement, ceux qui ne sont pas dans les points, par exemple Hakkinen, Alesi et les deux Jordan, qui cette fois-ci ne seront pas dans le top 6, ne marqueront pas de points pour le championnat du monde des constructeurs, le championnat du monde des pilotes. Donc on se retrouve au classement, Senna qui est 11 points, Schumacher 10 points, Patrese 8 points. Termine le classement. Au point de vue du classement des constructeurs, Benetton devance désormais McLaren d'un point et c'est Williams qui revient dans le coup. Donc on conclut cette vidéo pour vous remercier de votre patience, de vos petits likes, etc. Et de vous dire tout simplement merci et vous dire que le mode pourra être téléchargé sur Race Department, donc faites-vous plaisir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain Grand Prix.